Nous accueillons à présent Paul Olory, Fab Manager chez Artefact Lab. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur la scène Club Arthur Dent. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de tes activités? Bien, bah oui, moi je suis plasticien. J'ai créé en 2014 un Fab Lab au sein de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Donc ce Fab Lab s'appelle Artefact Lab et c'est un lieu assez particulier. On va dire que c'est pas un Fab Lab classique. C'est un lieu qui est attaché actuellement à une communauté d'agglo et qui fait partie d'un groupe d'intérêt public. Et c'est un Fab Lab qui travaille sur les passerelles qui pourraient exister entre art contemporain et technologie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton parcours? Donc moi je suis plasticien, j'ai fait l'école des beaux-arts à Rouen. J'y suis rentré comme illustrateur, j'en suis sorti comme sculpteur. Je me suis empressé de tout désapprendre pour travailler plutôt dans le théâtre de rue. Donc je suis un ancien élève de la Cité internationale des arts de la rue à Marseille. J'ai aussi une activité d'artiste numérique. Alors, j'ai été résident pendant quelques années au Cube à Issy-les-Moulineaux, qui est un laboratoire de création en art numérique comportemental. Donc, c'est une fraction très particulière des arts numériques. Voilà. Et à côté de ça, avant, je me définissais comme un infirmier diplômé en art plastique, puisque mon objectif, c'était de récupérer et de soigner les objets en dérive. Et là, aujourd'hui, je vais dire que je suis plutôt un VRP multicarte de l'art contemporain. Mais je me suis spécialisé quand même dans les machines. D'accord. Qu'est-ce que Artefact Lab présente au Bordeaux Geek Festival? Donc au Bordeaux Geek Festival, vous avez... alors, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec un de nos adhérents qui a bien voulu montrer son travail. Donc ce garçon, Thierry, il fait des objets de décoration en découpe laser, très jolis objets. À côté de ça, le Fab Lab présente ce qu'il développe actuellement de façon prégnante, c'est-à-dire des interfaces, différents types d'interfaces homme-machine en lien avec la musique et les arts plastiques. Donc actuellement, on a une guitare qui est un hybride, c'est un méta-instrument qui contient un contrôleur MIDI. On présente aussi une installation qui est faite à partir d'un meuble à tiroir et qui produit de la musique en pilotant un synthé granulaire. Voilà, on a eu un petit souci avec un escape game qu'on devait présenter, qui devait proposer au public la découverte des outils qu'on utilise au Fab Lab en 1 heure. Mais bon, ce petit objet est tombé en panne. C'est l'effet Bonaldi, on va dire. Voilà. On a également un circuit de petites voitures qui fonctionne en pédalant. Alors là, c'est un travail, on aime bien montrer ce travail-là également parce que notre souci, c'est également de réfléchir sur la conservation de l'énergie et comment on exploite cette énergie-là de façon alternative. Donc là, on pédale avec des vélos d'appartement, on produit l'énergie pour faire fonctionner un circuit de petites voitures. On pourrait également recharger un téléphone portable comme ce qu'on trouve dans les gares à Paris ou ailleurs. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que la culture maker? Qu'est-ce que la culture maker? Alors la culture maker, alors c'est un point de vue très personnel. Hein. Pour moi, l'objet ou bien le gadget ou bien la fabrication, elle vient après la réflexion sur les usages. Donc pour moi, la culture maker serait une culture consciente des enjeux et de l'utilisation du numérique et qui serait également bienveillante par rapport au commun et au bien commun également, notamment l'environnement. Donc pour moi, c'est ça, avant tout, c'est ça la culture. Ça devrait être ça la culture maker, une culture consciente des enjeux sociaux et sociétaux, on va dire plutôt du développement du numérique ou de la transition numérique, et en même temps une culture qui serait bienveillante par rapport à l'environnement, qui ne chercherait pas forcément à produire pour le plaisir de produire, mais qui chercherait à produire parce qu'il y aurait un intérêt lié aux usages derrière.
Pour finir, que vous apporte le Bordeaux Geek Festival et notamment l'espace Makers? Alors c'est la deuxième fois qu'on vient, que vous nous invitez à ce magnifique petit festival. Ce qu'on aime bien, c'est le côté bariolé de ce festival. On a toute une... Alors ça c'est la première chose, côté bariolé, tous ces costumes sont vraiment superbes. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est le brassage des générations. C'est qu'on trouve des jeunes, des moins jeunes, et on se rend compte que au-delà de la culture geek, il y a aussi un attrait pour la nouveauté qui aujourd'hui rassemble les générations, et ça je trouve ça délicieux. Merci Paul pour cette interview et nous te souhaitons une très belle dernière journée au Bordeaux Geek Festival. Merci bien. Merci. À bientôt.